Mes frères, venez nous vite. Regardez comment nous sommes partout. Avec la boîte à mouiller, le matelas partout. Et qu'on puisse aller où? Qu'on puisse aller où? J'ai les larmes aux yeux, mon cœur saigne. Je pleure au plus profond de moi. Car une fois de plus, mon pays, ma chère patrie est touchée. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une petite séquence des témoignages de ce qui s'est passé à Bankolo. Quand je parle de Bankolo, j'essaie de vous résumer en quelques mots ce qui s'est passé. Il y a eu une catastrophe, disons un éboulement à Bankolo, et beaucoup de gens ont perdu leur vie. Des maisons ont été rasées. Les survivants n'ont pas où aller. Ils sont en quelque sorte abandonnés à leur propre sort. Parce que jusqu'ici, le soutien qu'ils ont reçu, c'est des matelas, des seaux de savon, des sardines et de l'eau de Javel. Et personnellement, je ne sais pas où est-ce qu'ils iront déposer ce matelas pour pouvoir, ou bien ces matelas pour pouvoir dormir. D'ailleurs, que dans le témoignage, certains pleurent qui dorment à la belle étoile. Je profite de cette occasion pour convoquer notre gouvernement de mettre un peu de l'eau dans leur vin, d'avoir beaucoup plus de compassion pour notre peuple et de les assister en faisant des collectes, même dans les chaînes de télévision, comme ce fut le cas pour Haïti. Quand il y a eu la catastrophe à Haïti, dans toutes les chaînes de télévision au Cameroun, privées et publiques, il y avait un appel à la collecte de fonds pour soutenir les sinistrés d'Haïti. Mes chers frères et sœurs, c'est vraiment pénible. C'est avec une tristesse absolue. C'est avec un cœur meurtri que j'ai décidé de faire cette vidéo pour Bankolo. J'espère que le gouvernement fera toute la lumière sur cette affaire de Bankolo et que les responsables, d'après les rumeurs que nous avons, seront traduits en justice pour pouvoir se défendre. Mes chers soldats et mes chères soldates, suivons cette vidéo et on revient juste derrière. Laissez nos commentaires. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et surtout, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, deviens aussi un soldat, deviens une soldate en t'abonnant. Yaman, on suit la vidéo, on revient juste après. Bah, c'est le temps. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon petit frère, j'ai perdu ma fille, j'ai perdu ma belle-sœur, j'ai perdu mon neveu, j'ai perdu ma tante, j'ai perdu encore le logo de ma belle-sœur, j'ai perdu aussi ma nièce, les grands-mères, tous les voisins sont partis, les enfants des voisins sont partis, les voisins les plus proches, tout le monde est parti, ma tante et son fils est parti, on ne connaît pas comment faire, on a retrouvé le corps seulement, le corps de ma fille je n'ai pas encore retrouvé, le corps de ma belle-sœur je n'ai pas retrouvé, le reste des corps on a déjà retrouvé, et aussi ma belle-sœur Gladys qu'on n'a pas retrouvé son corps, je réclame 3 corps. Ma belle-sœur Gladys, ma fille, ma belle-sœur qui est enceinte, elle est partie avec l'enfant. Bon, hier là, on a encore eu à trouver beaucoup de corps. Du côté, on a eu 4 corps dans la maison ici là. 4 corps, une mère et son mari, une petite fille qui reste ici en haut avec un petit garçon. Et de l'autre côté là-bas, que le torrent a porté, notre corps c'est parti avec le Carrefour Golf. On a encore ramassé 8 corps en bas là. Ici en haut, on a pris un petit garçon. En haut, encore devant, on a déterré encore un jeune gars. Donc, il y a eu assez de morts, beaucoup de morts. On a vu d'autres qu'on n'a pas encore trouvé. Tout à l'heure, là, même il y a les mouches qui tournent autour, là, une maison, là. Il y a encore un corps là-bas dedans. Les enfants cherchent toujours à déterrer. Donc,
C'est catastrophique. Il n'y a rien à dire ici là. On a eu trop. Je me lève un matin, j'ai tellement eu la chance parce que je suis partie de la Réunion, je rentre, je trouve toute ma famille ayant déjà tué. Et un matin, je n'ai pas encore fini de pleurer, on vient encore me casser encore la maison pour que je parte là où. Je n'ai pas dû partir. Et ma famille, regardez comment nous sommes partout. Et les choses sont au sol partout, mouillées. Je sais que je vais aller où. Je demande, vous voulez seulement me tuer? On nous souvent le préavis pour que je puisse me chercher. On dit que non, cherchez-vous. Pas que un matin encore, je suis encore en train de pleurer, je n'ai pas encore fini de pleurer. On me dit que déménager pour que je meure alors une seule fois. Je dois mourir. Est-ce qu'on doit tous mourir? Non, 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 non. Maintenant, notre aide, je vous en supplie. Nous sommes dans les larmes, nous sommes dans les larmes. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, non, non, non. Mes frères, c'est venez vite. Regardez comment nous sommes partout. Avec la boîte à mouiller, le matelas partout, partout. Et qu'on puisse aller où? Qu'on puisse aller où? On a dit non, on va partir. Même si c'est un mois, on ne peut jamais trouver la maison. On manque l'argent où les enfants sont partis, les autres vont faire comment? On nous a mis dehors. Depuis dimanche, on ne dort pas. Nous sommes rentrés, c'est vrai quand même que le lac, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Mais moi particulièrement, je sortais même encore de l'école. Depuis hier, je n'ai pas dormi. L'enfant est là. Il ne parvient pas, tout le monde est traumatisé. Voilà les choses qui sont dehors. Et présentement, il pleut. Les gens même qui ont dit qu'ils venaient nous aider, on a volé tout mon capital. Parce qu'après l'école, je ne tournais pas avec le petit maman. On a volé tout ça cassière. Le téléphone même, on est là dans l'obscurité et tout. Ça ne va pas. 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 Je n'ai personne ici à Yaoundé. Je viens de trouver une chambre de faire là-bas, c'est 6 mois. Maintenant, on demande que je libère le cassé. Je ne sais où aller, où partir avec mes 2 enfants. J'ai d'abord les larmes aux yeux. Parce que c'est du jamais vu dans l'histoire. Il y a eu des cas dans la vie, mais le cas-ci, c'est autre chose. Vraiment. Moi, j'ai appris ça, je suis quitté en catastrophe. J'habite là. Je suis venu en courant. J'ai trouvé que ce n'était pas facile. On enlevait les corps. On enlevait les corps. Nos soeurs, nos enfants, nos petits-fils qui venaient souvent me puiser quand je rentrais de mes jobs. Que l'eau les emportait. Vraiment. La fille de la bailleuse où je loge, elle est descendue pour aller faire le crédit. Ça l'a pris tous les 2 pieds. Elle est à l'hôpital. Nous sommes touchés. Nous sommes Camerounais, c'est nos enfants, c'est nos soeurs, c'est nos frères. C'est la famille, nous sommes en famille. Une famille ici dans ce quartier, nous étions unis. Tout le monde est concerné. Même vous qui nous entendez là, vous avez appris, ça vous fait mal. Il y a des corps qu'on ne retrouve pas. D'où il y a eu l'anniversaire. Les femmes enceintes, d'où il y a eu l'anniversaire. La dame qui a fait l'anniversaire, sa voiture est garée là-bas noire. Elle est là, le corps ne retrouve pas. Aidez-nous à retrouver ce corps. Il y a des corps, au lieu de venir casser, rembler. On veut les corps là, je vous en prie. Non, je rends grâce à Dieu parce que je suis sortie avec toute ma famille. Ma maison est tombée, mais je suis vraiment touchée parce que là, nous sommes là. On est venu commencer à nous casser. On dit que nous, on doit partir dans le quartier. Nous sommes dehors, on ne sait même pas. On a dormi à la rue avec tous les enfants. On ne sait pas là où on va aller. Voilà nos maisons qu'on est en train de casser. Voilà le caterpillar au quartier. On ne sait pas là où partir. Tout le quartier, presque tous mes voisins sont morts. Mais je rends grâce à Dieu que je vis avec ma famille. Yamanse, à tous mes soldats et à tous mes soldates,
de retour après ce reportage où nos frères et sœurs, les survivants, les rescapés de Bankolo expriment leur chagrin, certains en émotion, certains en pleurs. Certains expliquent leur désarroi dû du manque de prise en charge dont certains sont victimes. J'espère que vous avez suivi tous ces pleurs, ces cris de nos frères et sœurs sinistrés de Bankolo. Et je vous invite à laisser un commentaire de soutien, un message d'amour, un message de réconfort pour pouvoir soutenir nos frères. Et si quelqu'un veut faire un don, qu'il n'hésite pas à le faire, car il pleut sur tous les toits. Ce qui arrive chez moi aujourd'hui peut arriver chez toi demain. Mes soldats et mes soldates, la balle est dans notre camp. Une pensée profonde pour tous les gens de Bankolo. Et une grande prière pour le repos des âmes, des enfants, des pères, des frères, des sœurs, des grands-mères, des grands-pères et de tous ces gens qu'on a perdus à Bankolo. Et que notre gouvernement vivement, pour une fois, porte une vraie action. Parce qu'apparemment, après la catastrophe de Ngwache à Bafoussam, les gens sont repartis, commencé à reconstruire sur le site parce qu'ils n'ont pas tous été casés, ou recasés. Vivement que notre gouvernement prenne des actions et des mesures fortes afin que ce genre de tragédie n'arrive plus dans notre pays. Parce qu'on dirait que chaque année, on doit être victime d'une tragédie. Si ce n'est pas un accident mortel, si ce n'est pas une hécatombe, si ce n'est pas une catastrophe, si ce n'est pas un éboulement, il y a toujours quelque chose. Dernièrement, c'était au sud-ouest où l'eau a envahi et tué beaucoup de gens aussi. Donc, que le Seigneur nous garde et que notre gouvernement prenne ses responsabilités en main. Je vous aime bien, je vous aimerai toujours. Aimez-moi, partageons qu'ensemble nous puissions faire grandir notre communauté des soldats et des soldates.